Vous êtes bien sûr Gabon News, Madame, Monsieur, bonsoir. Nous commençons par les titres de ce journal. Dans l'actualité ce soir, oignons et ail se font rares, les étals, les femmes et autres cuisiniers paient le prix fort pour ces arômes qui reviennent généralement du Cameroun voisin. Les causes de cette pénurie à Libreville dans un instant. Et puis nous parlerons du plein des magasins en fournitures scolaires, mais aussi du peu d'engouement des parents qui ne profitent pas des prix bas qu'offrent actuellement ces commerces. En sport, les 9e championnats d'Afrique de karaté de la zone 4 s'ouvrent ce vendredi à Libreville. Une compétition marquée par l'absence de nombreux pays invités, faute de budget. Les détails dans ce journal avec Mamadou Niang. L'association ayant pour but de regrouper tous les agents municipaux du pays en vue de mieux défendre leurs intérêts a tenu une assemblée générale dans les locaux de l'hôtel de ville de Libreville. Un regroupement de plus dont la démarche est déjà décriée par plusieurs membres qui s'interrogent sur les réelles motivations de cette dernière. Les détails dans ce reportage de Murienne Danyene et Refu Itsoga. Présentation du bureau, lecture des statuts et règlements intérieurs, tels ont été les points forts de cette première assemblée générale de l'Association nationale des agents municipaux qui a pour ambition de susciter de meilleures conditions de travail et de vie de tous ses membres. L'idée de créer l'alternative locale obéit à la volonté de tous d'avoir un cadre de réflexion apolitique, susceptible de fédérer l'ensemble des agents municipaux du Gabon et de susciter la réflexion afin de trouver ensemble des solutions les mieux adaptées à nos préoccupations. Pour sa première sortie officielle, de nombreuses dissensions ont été relevées par les potentiels membres, laissant présager de la fragilité de cet organe, visiblement pas assez structuré. L'Association nationale des agents municipaux va d'un constat. Ce que l'agent municipal aujourd'hui est considéré, je dirais malheureusement, comme un racketeur, malheureusement. Aujourd'hui, auprès des opérateurs, quand on dit on est agent municipal, on ne joue plus nos missions récaliennes, c'est évidemment de sensibiliser, de servir la cité. D'où la naissance donc de cette association nationale des agents municipaux, pour que l'agent municipal se réapproprie évidemment ses missions régaliennes, c'est de servir la cité, c'est de servir les citoyens et par ricochet servir évidemment les politiques qui sont censés animer cette action. Un regroupement de plus pour la seule municipalité de Libreville qui compte à son sein 7 syndicats. Une situation qui fait déjà douter sur la longévité de cette association. D'aucuns s'interrogent même sur les réelles motivations de ses responsables. La rentrée scolaire 2013-2014 approche, certains magasins de fourniture commencent à faire le plein. Une action commerciale qui ne suscite véritablement pas encore l'intérêt des parents d'élèves. Conséquence, une affluence au compte-gouttes, pourtant une période au coût favorable. On regarde ce reportage. Le marché de la Pairie, un des lieux de Libreville où l'offre et la demande se tiennent la main, au même titre qu'à l'ancienne gare routière, où vendeurs, commerçants et clients se donnent rendez-vous. Ici, certains espaces prévus pour l'achat des fournitures font déjà leur plein. Mais constat, pas d'affluence. Le problème qui se pose, les listes ne sont pas encore sorties. Mais il y a certains parents qui viennent payer certains cahiers pour les cours de vacances. Parce qu'il y a les cours de vacances qui vont finir d'ici le 5 septembre. C'est encore trop timide. Les prix sont abordables et avec la carte de visite, on redit encore fait 20% par rapport aux achats. On a une carte de visite qu'on ne distribue pas. Pour ces commerçants de fournitures scolaires qui font déjà le plein dans leurs magasins, élèves et parents gagneraient à faire leur achat en cette période. Pour le moment, il n'y a pas encore l'affluence. Mais les parents qui viennent, ils viennent un peu en compte-gouttes. Mais les parents qui sont un peu intelligents, enfin, c'est ceux qui peuvent venir maintenant, parce qu'à la rentrée, les prix augmentent. Mais par contre, maintenant, il y a des parents un peu intelligents qui arrivent, ils essaient d'acheter un peu, pour attendre un peu la période de rentrée. Ce qui est sûr, à la rentrée, ça augmente tout un petit peu. Mais par contre, maintenant, c'est moins bas. La rentrée scolaire 2013-2014 arrive à grands pas. Élèves et parents attendent sans doute la date officielle de la rentrée pour se ruer vers les lieux d'achat des fournitures. Le constat est plus qu'inquiétant sur le marché. On observe depuis quelques semaines une augmentation considérable du prix de la sardine. Une situation qui exige que l'on fasse la lumière sur les causes de la hausse du prix de cet aliment tant prisé par les familles gabonaises. Nos reporters se sont rapprochés des commerçants pour en savoir davantage sur ce point. Suivons ce reportage de Philippe Oyaga et Refu Itsoga.
Il est de notoriété publique que le prix de la sardine fumée va crescendo. Nombreux sont les ménages qui s'interrogent sur la flambée de prix de cette denrée alimentaire, autrefois considérée, à tort ou à raison, comme l'aliment privilégié des familles gabonaises modestes. Ces dernières sont de plus en plus nombreuses à en décrier le prix. Les commerçants sont les premiers à être touchés par ce problème. Voilà, les sardines, j'ai entendu dire que 2 mois passés, il y avait beaucoup de sardines. Pour 1000 francs, ça remplit les sachets de 100 francs. Mais tout d'un coup, on arrête. Selon ces derniers, l'escalade du prix de la sardine fumée serait en partie liée à la réglementation de la pêche de cette espèce par les services compétents. Parce qu'il y a l'arrêt de filet. Je pèse ça depuis le port, on me taxe, je paye. Arrivé ici, je fais le calcul sur le prix que j'ai acheté. Et si ça peut me rapporter aussi quelque chose, c'est pourquoi c'est un peu élevé. Il n'y a plus la pêche. Donc on doit aussi les pêcheurs, les lamandes qui ne peuvent pas payer. Tu comprends? Donc c'est à cause de ça, 2 mois, maintenant je peux dire 3 mois, on ne pêche plus. La problématique de la vie chère est de nouveau soulevée au regard de ce constat qui déteint une fois de plus sur le pouvoir d'achat des Gabonais. Une situation qui ne devrait pas laisser les pouvoirs publics indifférents. Comme annoncé en titre, depuis quelques jours, les femmes et autres cuisiniers de Libreville font les pieds et les mains pour se procurer de l'ail et de l'oignon, 2 ingrédients essentiels et indispensables pour la cuisson des aliments. Leur rareté sur le marché occasionne bien des désagréments au panier de la ménagère. Regardez. Sur les étals, à peine quelques fruits d'oignon et de rares gousses d'ail. Cela fait plusieurs jours que ces 2 ingrédients très prisés pour l'assaisonnement des mets se font rares sur le marché. Selon les commerçants, la baisse de la production en serait la principale cause. Si le lait est manqué dans le marché, je ne sais pas, c'est le moment. Il y a le manquement d'oignons parce que tout c'est le moment de cette eau-là. Donc on ferme les frontières à la voiture. Les camions ne rentrent pas comme il faut. Donc après, peut-être, à la fin de la semaine, là, ça va rentrer. Et pour les consommateurs, c'est la croix et la bannière. On constate la rareté de l'ail et les rares fois qu'on peut en trouver. La boule qui autrefois coûtait 100 francs ou voire même 115 parce que il y a à certaines périodes, on pouvait avoir une grosse boule à 75 francs. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus facile. C'est à partir de 200 francs la boule. Est-ce que c'est à partir de la production? Est-ce que puisque ce n'est pas quelque chose qui est produit au Gabon? Puis nous, consommateurs, qu'est-ce qu'on fait face à cela? Tu as besoin d'ail, tu as besoin d'oignons pour assaisonner tes mets. Tu fais quoi? C'est nous qui subissons quoi. Nous subissons. Et ça fait que si tu as prévu par exemple 500 francs pour les assaisonnements, au lieu de 500 désormais, tu vas à 1000 francs, 1500. Donc c'est la poche du consommateur qui prend un coup. Une situation plus que compliquée qui devrait susciter un plus grand intérêt pour le développement des cultures maraîchères au Gabon dans le but de pallier ce type de pénurie. Et puis au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a fait son premier discours mercredi devant les médias en présence de quelques 200 invités, dont une 50aine de journalistes. Pendant son allocution, il a remercié Allah le Très-Haut, ses partisans et la communauté internationale de l'avoir soutenu. Dans son adresse, il promet d'être le président de la refondation du territoire national. Écoutez le récit de Kenny Ngouri. Vainqueur du dernier scrutin présidentiel au Mali avec 77,62%, Ibrahim Boubacar Keïta a prononcé le mercredi 21 août dernier son premier discours à la nation. Il s'est agi pour Ibeka, comme l'appellent affectueusement ses militants, de remercier Allah, ses partisans et la communauté internationale pour l'avoir soutenu durant cette présidentielle. Pour son premier discours à la nation, le nouveau chef de l'État malien n'a fait aucune grande annonce, excepté le fait qu'il s'inscrit comme étant le président de la refondation nationale. « Je serai le président de tous les Maliens », a-t-il martelé, assurant que son premier devoir sera le rassemblement de tous les Maliens. « Je serai le président de la réconciliation nationale », une réconciliation nécessaire pour répondre aux exigences. Redressement de l'armée et de l'école, lutte contre la corruption, développement économique et social. Je serai le président de la refondation nationale. Ce sont là les premiers mots de Ibeka en qualité de chef de l'État malien face à la presse avant sa prestation de serment le 4 septembre prochain au Mali.
mot de sport avant de terminer ce journal. L'Union des fédérations de karaté de l'Afrique centrale qui exhorte les États de la zone 4 à mieux accompagner le karaté s'est réunie ce jeudi à Libreville pour faire le bilan de ses activités quelques heures avant le coup d'envoi des 9e championnats d'Afrique de la zone qui aura lieu ce vendredi au gymnase du Prytanée militaire. Mamadou Niang, Frendongo. En prélude au 9e championnat d'Afrique de la zone 4 qui démarre ce vendredi à Libreville, l'Union des fédérations de karaté de la zone centrale a décliné le bilan de ses activités et a encouragé les uns et les autres à poursuivre les efforts. La volonté y est de pouvoir apporter la contribution de chaque pays. Les engagements ont été pris pour certains et pour d'autres, déjà les règlements ont été faits. Maintenant, pour certains pays, certaines fédérations qui éprouvent des difficultés en matière budgétaire, nous avions compris un peu leur doléance. Tout en regrettant l'absence de certains pays faute de budget, le patron de l'Union a invité les États de la zone 4 à faire plus d'efforts pour soutenir le karaté dans sa politique de développement. Le bureau exécutif va entreprendre une action à l'endroit de cette fédération et des ministères des sports des différents pays pour qu'ils prennent la mesure de la chose, pour que le karaté ne soit pas relayé en second plan. Autre objectif de la zone 4, faire bonne figure aux prochains Jeux africains prévus en 2015 à Brazzaville. C'est cette politique que nous sommes en train de pouvoir mettre en application pour que 2015, qui va recevoir les Jeux africains à Brazzaville, c'est dans la zone 4, que nous faisons bonne figure. Les 9e championnats d'Afrique de la zone 4 de l'Afrique centrale prennent fin ce samedi 24 août au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. C'était là l'essentiel de l'actualité sur Gabon News. L'information continue sur le site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.